Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Et si il n'y avait rien à atteindre dans la vie? On va donc parler du quatrième accord Toltec qui est mal compris, qui est fais toujours de ton mieux. Et donc fais toujours de ton mieux, derrière cet accord Toltec, il y a la notion du laisser faire les choses, laisser être les choses. Donc on va revenir dessus. Et donc cette vérité peut-être qu'il n'y a rien à atteindre parce que tout est impermanent, et on va prendre des exemples, eh bien peut faire terriblement peur pour le mental et en même temps est extrêmement libératrice. Alors pourquoi ça fait peur pour le mental? Puisque le mental, qui est la somme de toutes les pensées, ne fonctionne que par séparation, par attirance et répulsion. Donc le mental veut aller naturellement vers ce qu'il aime et se défaire de ce qu'il n'aime pas. La problématique, c'est qu'il se passe toujours des choses dans la vie, et d'une certaine manière, dire oui à la vie n'est pas forcément dire oui à tout ce qui se passe, mais dire oui à la première chose qui se présente, il semblerait, sur le plan manifesté, c'est le corps. Et je le prends souvent pour exemple, qui a créé le chaos? Est-ce que c'est les animaux ou est-ce que c'est les humains? Est-ce que les animaux ont un mental structuré comme nous, avec un système de valeurs? Non. Par contre, il y a un élan profond de vie. Certains vont appeler ça l'élan du cœur, et qui les amène naturellement à cette action juste. Une action qui part du ressenti. Voilà, je le disais dans une vidéo précédente, vous n'avez pas beaucoup besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour regarder simplement un enfant et constater qu'il a soif. C'est simplement observer les choses sans filtre mental qui nous donne souvent une information. Donc on fera tout à l'heure un petit point autour des 9 profils d'énéagramme. Donc si vous ne connaissez pas l'énéagramme, on peut voir l'énéagramme comme une manière dont le mental filtre l'expérience. Donc avec la méditation, de toute manière, tous nos programmes vont remonter, mais l'énéagramme nous fait gagner du temps, puisqu'une fois que vous avez découvert votre structure, vous avez les blessures inconscientes et donc les croyances limitantes qui nous empêchent justement d'être tout simplement maintenant, c'est-à-dire dans la texture de l'instant, et d'écouter non pas les exigences du mental, mais simplement ce qui se passe ici. Donc il ne s'agit pas de dire forcément oui à tout ce qui se passe à l'extérieur, encore une fois, mais plutôt de constater que intérieurement, soit c'est limpide, soit c'est fluide, soit c'est joyeux, soit c'est très compliqué. Et donc des fois, quand on veut se mettre à une tâche, on se rend compte que cette tâche est délicate, elle est difficile, on est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois, parce que c'est peut-être tout simplement pas le moment. Mais au lieu d'écouter ce que j'avais envie de faire, on va prendre un exemple, aller faire un tennis avec mes amis, là je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce document. Donc il y a des exigences, le mental crée des obligations, et donc même parfois les obligations d'être heureux. Et ce qu'il veut, c'est ne pas vivre tout simplement maintenant. Alors, on l'avait dit, revenons sur cet accord Toltec, fais toujours de ton mieux. La problématique, c'est que le mental ne peut pas adhérer à cette simplicité, à ce constat très, très évident qu'à un moment donné, j'ai fait de mon mieux. Ce que le mental veut, c'est s'associer, s'additionner, si vous voulez, à un résultat. Il y a une action, et cette action, si elle correspond à mon système de valeurs, à mes envies, je vais dire, grâce à mes efforts, j'ai eu un impact sur mon environnement. J'ai pu créer telle chose. Alors que si ça ne se passe pas comme prévu, eh bien, je rejette l'idée que j'ai fait de mon mieux et je me dis que c'est à cause de l'autre ou à cause de l'environnement. Ouvrons une mini parenthèse, ce mot d'environnement n'existe pas chez les premiers peuples. Voilà. Les peuples premiers, cette notion d'environnement n'existe pas forcément. Donc l'environnement est une manière subtile pour le mental de se séparer. Voilà, le mental veut se séparer de ce qui l'entoure. Il veut éventuellement s'additionner à ce qui le plaît, à ce qui lui plaît, et s'éloigner de ce qui ne lui plaît pas.
Donc, revenons un tout petit peu en arrière. Prenons un exemple concret. Il y a donc Erika et sa sœur jumelle qui se donnent un défi. Bon, elles ont 20 ans, ça correspond à leur âge. Elles vont faire 2 heures de salle tous les jours pendant 1 an. Donc elles ont leur appareil et elles vont prendre justement des photos pour mettre sur les réseaux sociaux et pour regarder les résultats. Et au bout d'1 an, eh bien, les deux n'ont pas les mêmes résultats. Erika est content du résultat, voire très satisfaite. Sa sœur, ben oui, si elle regarde les photos, c'est bien, c'est mieux. Enfin, c'est pas à la hauteur de ce qu'elle espérait. Et donc, Erika, elle se dit, grâce à mes efforts, j'ai atteint un résultat. Regarde à quoi je ressemble devant la glace. Et sa sœur ne peut pas dire la même chose. Donc, elle se dit, grâce à moi, j'ai un impact sur mon environnement. J'ai eu un impact sur mon corps. Mais sa sœur a fait exactement les mêmes efforts. Et les résultats ne sont pas toujours là. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas atteindre, qu'il n'y a pas des résultats qu'on peut obtenir, mais ces résultats déjà sont totalement impermanents. Donc si on commence à s'accrocher à des choses qui, au fond, et on le sait inconsciemment, sont impermanentes, on est appelé à souffrir ou à avoir peur. Le rêve d'Erika était d'avoir une maison. Elle se fait construire la maison de ses rêves et elle pourrait avoir pensé atteindre donc un objectif. Mais dans 30 ans, il faudra changer les tuiles de la maison. Donc c'était un objectif vraiment temporaire en réalité. Et donc fais toujours de ton mieux, c'est cet instant où on constate que je ne pourrai jamais atteindre définitivement un objectif. Voilà, et c'est valable pour nous tous, ne serait-ce que parce que dans 50 ans, 60 ans maximum, peut-être avant malheureusement, cet organisme ne sera plus. Donc je ne peux pas m'associer avec cet organisme et me dire je vais atteindre un objectif permanent, définitif. Non, il n'y a pas d'objectif permanent. Alors on ne veut pas s'ouvrir à cette évidence, mais la seule chose que l'on aura toujours, pour toujours, c'est maintenant. Et ça, si vous voulez, si on commence à s'ouvrir à l'idée qu'on est maintenant et qu'on peut vivre et qu'on peut s'amuser à agir dans le monde en étant d'une certaine manière détaché du résultat parce que le résultat ne nous appartient pas, souvenez-vous d'Erika et de sa sœur, eh bien à un moment donné, la vie devient plus légère, plus simple. Et si ça s'est pas passé comme je voulais aujourd'hui, bah j'essayerai de faire mieux demain. Et ça, c'est une simplicité, je veux dire, on peut tous le saisir simplement. Mentalement, ça peut être saisi. Le vivre, c'est tout à fait autre chose. Parce que le vivre, c'est remettre l'idée en cause que je contrôle des choses. Et malheureusement, à un moment donné, on est appelé à constater qu'on ne peut pas contrôler les choses. Mais que la vie, alors on parlait des animaux tout à l'heure, la vie prend soin de la vie. Donc il se passe des choses dans la vie et reste à savoir comment, eh bien, j'accepte ces choses. Est-ce que je les accepte, quitte à essayer demain de mieux faire? Ou est-ce que j'accepte pas le fait que, eh bien, par moment, je me sens pas dans la capacité de faire bouger les choses? Et encore une fois, ce n'est qu'une association mentale. Je m'associe à un résultat. Et quand ça se passe pas comme je veux, je pense que c'est à cause de l'autre ou de l'environnement quant à faire. Donc ça devient pratique l'environnement. Donc tout est changeant. Voilà, je l'avais déjà exprimé dans une autre vidéo, rien de nouveau sous le soleil, tout est changeant, la nuit fait place au jour, l'hiver fait place au printemps, les états émotionnels vont, viennent, se transforment. Et donc le mental veut des certitudes et il se rend pas compte que la vie est en mouvement. La vie est mouvement et le mental veut rendre les choses définitives et donc c'est rigide. Et donc c'est l'inverse, si vous voulez. Vouloir s'associer à un résultat, vouloir contrôler les choses, c'est l'inverse de vouloir jouer avec la vie. Et donc, si vous voulez, les enfants, avant que le mental devienne trop structuré, sont dans cette fluidité, dans ce jeu naturel. Les choses se font, ils jouent. Et puis quand ils ont assez joué avec quelque chose, ils jouent avec autre chose. Un enfant qui commence à perdre le sourire, c'est ce moment où l'identification mentale devient très forte. Et donc, par exemple, je sais pas, Erika
à 6 ans et puis elle fait de l'origami ou elle fait par exemple de la pâte à modeler et puis le résultat est pas à la hauteur de ce qu'elle veut. Et déjà elle commence à être en colère parce que le mental sépare les choses. Elle se dit ouais mais j'avais mieux fait la semaine dernière. Et c'est déjà le début de la souffrance. C'est cette idée que je peux faire autrement, que les choses peuvent être autrement. Donc je fais de mon mieux ne peut pas être vécu par un être qui pense être au contrôle. Mais par contre, vraiment, je le dis souvent, la vie prend soin de la vie. Voilà, qui respire la nuit, qui s'occupe des échanges au sein de l'organisme, qui, qui tout simplement se lève le matin. Ça se fait. Et donc, soit on est ici, soit on est posé ici. Et donc, il y a un moment donné, quand l'attention est ramenée ici, j'aime dire sous les épaules, c'est un peu une illusion, mais dans l'idée, c'est ça. L'attention, tout simplement, est fixée chez beaucoup d'entre nous. Toute l'énergie est située à un niveau mental. Donc, il n'y a aucune place pour l'écoute. Il n'y a aucune place pour le ressenti, pour le corps, pour le fait d'être posé ici. Donc, s'il n'y a pas de place ici, il n'y a pas de réponse profonde. Et à hauteur, et c'est une des seules certitudes que j'ai, voilà, j'en ai pas beaucoup, la seule certitude, c'est que si vous vous posez ici, plus intime de vous-même, si l'attention est ramenée ici, et c'est déjà fait, hein, c'est-à-dire la conscience que vous êtes est déjà là. Essayez de ne pas sentir vos bras là tout de suite. Essayez de ne pas sentir vos jambes. Essayez de ne pas entendre les sons qu'il y a dans la pièce où vous êtes. C'est déjà là. Mais on a appris à suivre le mental, les pensées, au lieu de vivre ce qu'il y a à vivre ici. Alors, soit c'est ouverture, comme je disais tout à l'heure, et l'action devient fluide, soit c'est serré et on est dans l'obligation du mental, c'est-à-dire ça ne fonctionne pas. Et donc, faisons un petit tour, on va voir comment ça se présente pour les 9 profils énéagrammes. Donc, l'énéagramme est la manière dont le mental filtre l'expérience. Et pour moi, ça devrait presque être enseigné à l'école. Ça devrait être un droit de naissance que de connaître notre profil. Quel soulagement! Combien de petits enfants qui se sont sentis complètement perdus à côté de la plaque, s'ils apprenaient qu'ils étaient structurés 4 ou 6, que derrière mes comportements qui sont un petit peu limites, j'apprends simplement que je suis 7, que mes peurs viennent du fait que j'ai peur de revivre ce que j'ai vécu en étant petit comme un 8. Donc, on va parler là très brièvement des 9 profils. Non pas les présenter, mais donner juste une toute petite touche autour du fait que je ne peux pas adhérer, voilà, le mental ne peut pas adhérer à l'idée que j'ai fait de mon mieux et c'est bon. Il voit juste ça, à la limite, comme une forme de lâcher prise. Le 1 énéagramme, on n'est pas un numéro 1, c'est la manière dont ça structure, voilà, la manière dont le monde est filtré, hein, finalement. Le 1, c'est le perfectionniste, c'est le réformateur, et donc il y a une idée à un moment donné d'améliorer les choses, de les modifier. Il ne se fera jamais à l'idée que j'ai fait de mon mieux. J'ai pas fait de mon mieux. J'ai pas nettoyé ma cuisine. Donc c'est des obligations. Voilà, j'ai l'obligation de changer les choses. Les 9 profils énéagrammes n'adhèrent pas à l'idée que j'ai fait de mon mieux. Voilà. Le 2 veut aider les autres. Donc à un moment donné, il a un petit peu cette position de sauveur et il veut déjà être aimé, avoir un retour positif pour l'aide qu'il propose, et puis il aimerait que les choses bougent pour l'autre. Mais tu as fait de ton mieux. Donc c'est pas de ta faute, Erika, si ta voisine ne va pas mieux. Le 3, le 3 c'est le battant, c'est le compétiteur, c'est celui qui veut construire une réussite, arriver au sommet voilà, tout simplement. Construire un empire, quant à faire, un empire de réussite, décrocher tous les trophées, c'est pas grave, tu as fait de ton mieux pour aujourd'hui et tu t'entraîneras mieux demain. Pour l'instant, si tu t'écoutes, t'as assez frappé la balle aujourd'hui et tu feras mieux demain. Et donc il y a cette idée, encore une fois, qu'il y a un objectif à atteindre. Pendant très longtemps, ce n'est qu'un exemple, on a pensé que le record de Roger Federer serait en grand chelem, ne pourra jamais être dépassé. Et puis ça a été dépassé. Et puis il y a peut-être déjà des petits jeunes aujourd'hui de 21 ans qui sont sur la même trajectoire pour le dépasser. Donc on pense qu'on peut atteindre un objectif. Et si la vie
On avait juste à la vivre en enlevant cette idée qu'il y a un objectif à atteindre. Mais encore une fois, vous pouvez jouer, et j'ai surtout rien à vous enseigner. Vous pouvez jouer à l'idée d'atteindre un objectif, mais très sérieusement entre nous. Est-ce que c'est si important que ça de l'atteindre ou pas? Si j'atteins pas ce résultat, est-ce que c'est grave? Ce qui est important, c'est le chemin. Ce qui est important, c'est le fait que j'avais envie de le faire, que j'avais envie de devenir joueur de tennis professionnel, de m'entraîner tous les jours, et j'ai gagné des tournois, et c'est pas grave si je suis pas numéro 1 mondial. Ce n'est qu'un exemple, hein. Mais on parlait du numéro 3, le compétiteur, c'est-à-dire cette idée de il faut réussir. Alors, le compétiteur, c'est pas forcément du sport, hein. Voilà, c'est simplement cette idée qu'il faut performer. En voilà une drôle d'idée qui a traversé le XXe siècle et qui est encore très présente aujourd'hui, au XXIe siècle. Faut réussir. Voilà. Le 4, eh bien effectivement, il veut vivre de l'intensité. Voilà, on l'appelle parfois l'individualiste. Il est en quête, découvrir qui il est, vivre de la profondeur, vivre de l'authenticité, que la vie soit riche, intense, maintenant, pleine. Ah oui, mais tu as fait de ton mieux aujourd'hui. Tu peux t'arrêter, tu peux arrêter tout simplement ce que tu fais. C'est pas grave si tu as pas fini cette, je sais pas, cette chanson qui est très importante pour toi. Tu as fait de ton mieux aujourd'hui. Et s'il n'y avait pas d'urgence, en réalité? Et si l'urgence, elle n'était que mentale? Le 5 aussi, qu'on appelle parfois le scientifique, eh bien lui aussi a besoin de comprendre le monde. Il a tendance justement à s'isoler de ce que l'on appelle l'environnement pour l'analyser, pour le comprendre. Il veut avoir des réponses. Et donc ces réponses ne sont que passagères. Voilà. Les équations d'aujourd'hui gomment les équations d'autrefois. Les découvertes scientifiques d'autrefois sont gommées par la physique quantique aujourd'hui. Et la physique quantique sera peut-être gommée demain par autre chose. Donc la réponse mentale ne me donne pas accès au goût de la vie. Voilà, lire 10 livres sur les petits fruits du jardin ne me donne pas accès au goût de la myrtille. Voilà, ça peut paraître curieux, mais il faut à un moment comprendre que on a tendance à penser la vie au lieu de la vivre. Donc le 6, on le disait, c'est le loyaliste. Il veut justement comprendre lui aussi les choses, il veut savoir dans quelle direction il va. Mais à un moment donné, il fait de son mieux, lui aussi, pour cadrer sa vie, voir où ça va. Et des fois, eh ben, on est obligé de constater que eh bien, ces règles qu'on s'imposait pour justement se sécuriser mentalement, ben, ces règles ont évolué, parce que la vie change, parce que le monde est en mouvement permanent. Donc Erika s'imposait avec son mari des règles assez claires. Il y avait la maison à construire, tout était tracé, tout faisait du sens. Et puis, 20 ans plus tard, son enfant quitte la maison et toutes ces règles sont remises en question. Le 7, c'est effectivement l'épicurien et donc il a tendance à minimiser, comme tous les profils, un peu les vrais besoins émotionnels pour justement vouloir penser que la vie est heureuse. Je me fais un devoir de vivre une vie qui est joyeuse. Mais c'est pure folie en fait, de croire que c'est possible de vivre toujours une vie joyeuse. Tu as fait de ton mieux aujourd'hui, et si les choses ne se passent pas comme tu veux, il faut juste reconnaître cette authenticité, cette honnêteté, de reconnaître que oui, je suis triste, oui, je ne suis pas heureux que ça se passe comme ça. Voilà. Au lieu, encore une fois, de vouloir, c'est la première fois que je l'emploie dans cette vidéo, manipuler les choses, puisque si je ne veux pas m'ouvrir à cette vérité, il semblerait que j'ai fait de mon mieux, et que si je crois encore que je peux contrôler les choses, alors je veux les contrôler, les manipuler, les modeler pour que ça réponde à mes exigences. Pour le 7, pour que ça réponde à ma joie, à mon plaisir. Maintenant, c'est un petit peu une quête aussi, faut le reconnaître, le saint graal d'un plaisir définitif, se remplir de moments de plaisir, de plus en plus éphémères, de moins en moins importants. On voit toutes ces vidéos qu'on fait scroller sur le téléphone qui durent moins d'une minute. La frénésie vers le saint graal, quoi, du plaisir direct, instantané.
qui détruit peut-être le plaisir à long terme. La joie d'être tout simplement maintenant, de s'ouvrir à la joie de l'ennui. Voilà, l'ennui est tellement constructif. C'est dans l'ennui qu'on devient créatif aussi. Le 8, le 8 qu'on appelle parfois le boss, il veut avoir un impact fort sur son environnement, il a peur d'être contrôlé par son environnement. Et donc le mental, justement, a du mal, on le disait tout à l'heure, avec cette neutralité, avec le fait que les choses sont comme elles sont maintenant. J'avais employé le mot méditation tout à l'heure, c'est simplement ça la méditation, c'est laisser être les choses comme elles sont, les vivre telles qu'elles sont, mais attention, grosse précision, en commençant par le ressenti. C'est-à-dire, c'est pas dire oui à tout ce qui se présente à l'extérieur. C'est de regarder si réellement ici, c'est quoi le problème. Je le dis, je le disais l'autre jour dans une vidéo, ce qu'on appelle la réalisation du soi, c'est-à-dire reconnaître ce que nous sommes en amont de tout, ce n'est pas avoir la réponse à tout, c'est l'effondrement des questions. Parce qu'à un moment donné, les questions émergent et puis elles font leur vie. Et j'ai pas besoin de les analyser, j'ai pas besoin de comprendre pourquoi les fleurs poussent. Elles poussent. Et je peux juste m'ouvrir à cette joie de regarder qu'elles poussent. Donc le 8 c'est le boss. Voilà, c'est celui qui a souffert dans l'enfance aussi et qui a peur justement de revivre cette souffrance, cette position de vulnérabilité qu'il a trop goûté dans l'enfance. Et donc il s'est à un moment donné rebellé, il se met en colère un petit peu contre il y a ce qui est juste et faux, et surtout il veut justement avoir une position de force sur son environnement. Il a tendance donc à passer un peu en force. Et donc, au lieu de ça, s'ouvrir simplement que il n'y a rien à atteindre dans la vie. Tu n'atteindras jamais la force. Cette force, elle n'est que passagère. C'est qu'une étoile filante, et encore, c'est un grand mot. Tu te sens fort parce qu'aujourd'hui, tu as 45 ans, Erika. Dans 40 ans, on en reparlera. Donc, on revient à un moment donné à cette notion de l'enfant, puisque le 8 porte aussi cette innocence, cette tendresse qui est cachée, voilà, mais une tendresse de reconnaître que j'ai juste fait de mon mieux. C'est un moment, peu importe, j'en ai marre de souffrir. C'est pas grave si j'y arrive pas. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Et déjà, quand on est dans cette attitude, on est à deux doigts de s'aimer. On est à deux doigts de reconnaître, de se reconnaître, de se valider. Voilà. Au lieu de vouloir valider le mental, comme le 5, 6, 7, au lieu de vouloir faire perdurer quelque chose dans le temps, 8, 9, 1, ou simplement d'être aimé par l'extérieur, d'être validé par l'extérieur, comme le 2, 3, 4, et bien simplement, on revient là. Et puis on s'ouvre à cette évidence qui correspond à tellement... On a fait de notre mieux avec les moyens du bord aujourd'hui, avec mes possibilités, avec mon niveau d'énergie, avec mon état interne. J'ai fait de mon mieux, tout simplement. Juste reconnaître ça. Et ça, aucun des 9 profils, l'énéagramme, ne veulent se satisfaire de ce qui est. Et il y a cette idée pour les 9 profils qu'il y a quelque chose à atteindre. Et si c'était pas vrai? Profil 9, on finit par lui. Le médiateur. On dit parfois que l'énéagramme commence et finit en point 9. Commence en point 9 parce que c'est la perte du contact avec avec le soi, alors nous sommes la conscience, hein, mais on perd cette écoute profonde. Voilà, tout simplement, on perd le contact avec l'essence, comme on dit souvent dans l'énéagramme. Voilà. Et pour suivre plutôt ce qui se passe au niveau de la tête. On apprend à penser le monde, à organiser, planifier, repenser le passé. Voilà. Et on dit aussi qu'il se termine en point 9, puisque le point 9, c'est justement revenir à cette fluidité. Hein, le 9, c'est l'harmonie, d'être dans l'écoute. Une écoute où finalement, tout a la même importance, en commençant par ce qui se passe ici. Alors, c'est-à-dire où à un moment donné, on porte la même intention, la même attention sur tout ce qui est. C'est-à-dire que les oiseaux qu'on entend a autant de valeur que mes pensées. Ce que je vois dans ma maison a autant de valeur que ce que je verrai ce week-end.
Donc il n'y a plus de préférence, il y a justement cette profondeur, ce goût de la vie. Le médiateur, eh bien, malheureusement, en tant que profil, en tant que mental, avec des blessures, eh bien, il vit cette difficulté à se prendre en compte. Voilà, c'est toujours pareil, puisqu'il a tendance à plutôt s'occuper des autres, du point de vue des autres, au lieu de s'occuper de lui. Ok. Et il vit aussi cette difficulté à reconnaître qu'il y a des choses qui, ben, parfois, passent au-dessus d'autres. Et pourtant, souvent, quand on veut changer les choses, c'est parce qu'on n'accepte pas qu'il y a quelque chose qui prend le dessus sur quelque chose d'autre. C'est-à-dire, il y a une situation qui se présente et on se dit non, c'est pas normal. Donc, on veut les changer. Donc, on met une action, encore une fois, pour résumer cette vidéo. On pose une action. Alors, reste à savoir à qui appartient cette action, parce que les pensées, si vous regardez bien, émergent toutes seules. Et cette action, eh bien, à un moment donné, encore une fois, voilà, quand ça se passe comme on l'a souhaité, on se dit, grâce à mes efforts, grâce à ma décision, il est arrivé ceci. Mais non, on s'est juste associé à un résultat. Donc, juste une toute petite causerie comme ça autour du quatrième accord Toltec et puis autour du fait que eh bien, les choses se font ou ne se font pas. Mais que c'est la vie qui... À bientôt.